Aujourd'hui, je vous emmène en Pays de Loire sur une appellation classique des Pays de Loire qui est le Sancerre. Le Sancerre, c'est, on va dire, allez, je dirais presque la capitale mondiale du Sauvignon blanc. J'exagère un peu, hein, mais quand on pense Sauvignon blanc, on pense souvent à Sancerre. C'est au cœur des Pays de Loire. On est en bordure de Loire, bien entendu, mais de l'autre côté, vous êtes administrativement en Bourgogne, à Pouilly. Pouilly, où vous avez entre autres le domaine d'Agneaux, qui d'ailleurs a aussi une cuvée sur Chavignol. Là, on est sur le domaine Vincent Pinard. Alors, quand on pense à Sancerre, on pense forcément à Vincent Pinard, mais bien entendu aussi à Crochet, à Mello, à Vatan, Cotta. Il y a plein de beaux noms. Mais Vincent Pinard, c'est aussi quelque part l'incarnation du Sancerre tel qu'on a envie de le déguster. J'ai eu l'occasion de visiter le domaine il y a très longtemps, dans les années 90. À l'époque, c'était Vincent Pinard qui, évidemment, dirigeait le domaine, qui gérait le domaine. Depuis, ce sont ses deux enfants, deux garçons, qui ont repris après Vincent. Et de toute façon, avec un nom comme ça, on ne pouvait pas l'ignorer dans le monde du vin, d'autant plus que Saint-Vincent est le patron du vin. Donc, tout va bien, tout cadre bien. C'est un nom destiné à réaliser de belles cuvées. Alors, chez Vincent Pinard, il y a plusieurs cuvées en Sauvignon blanc. J'ouvre une parenthèse pour dire que Sauvignon blanc n'est pas exclusivement en France, bien entendu. Et on le retrouve d'ailleurs même en Bourgogne sur les appellations bourguignonnes, en dehors de Pouilly. On les retrouve par exemple en appellation Sauvignon de Saint-Brie, bien que d'un point de vue géographique, ce ne soit pas très loin de Pouilly. Mais bon, on est sur des vins de Bourgogne, mais bien entendu en Australie, en Nouvelle-Zélande et aussi aux États-Unis. Bien, alors ce Sauvignon blanc que je vais déguster est de Chêne Marchand. Chêne Marchand, c'est une belle cuvée dans la gamme du domaine qui est faite à partir de vieilles vignes. Alors, il faut savoir que le domaine travaille en bio et en biodynamie, même s'il ne l'affiche pas sur ses étiquettes, pour pouvoir conserver sa liberté administrative, je dirais, parce qu'effectivement, dès lors que vous rentrez dans une certaine normalisation, ben, il y a les papiers qui l'accompagnent et il faut bien évidemment tout déclarer. Et donc là, on sait que c'est en bio, on sait qu'il n'y a pas de pesticides, d'insecticides, et on sait que c'est en plus, ça observe les principes de la biodynamie, mais sans trop l'afficher sur les étiquettes, je ne crois pas. En tout cas, moi-même, je ne le vois pas. Voilà, donc 2023, alors c'est un peu jeune pour cette cuvée, qui est une cuvée de garde. Il faut voir que des Sancerres de longue garde sont extrêmement passionnants. Si vous avez des belles cuvées, par exemple, je prends l'exemple de ce que j'ai goûté il n'y a pas longtemps de François Cotta, qui était vraiment fantastique. Évidemment, ça ne ressemble pas à un vin jeune, mais c'est aussi le plaisir qu'on peut avoir, qui est un plaisir différent de la vivacité qu'on peut avoir sur un Sancerre extrêmement jeune. Donc, voilà. Ben, écoutez, allons-y, à goûter, à déguster. Donc, cette bouteille a été ouverte il y a un peu plus d'une journée. Donc, elle a eu le temps de s'aérer. Voilà. Alors, la couleur, qu'on pouvait le voir, est une couleur assez pâle, classique des Sancerres jeunes. Des Sancerres un peu plus vieux peuvent prendre une teinte un peu plus dorée. Ben, c'est une très belle couleur, en tout cas. Alors, le nez est très fin, tout de suite assez floral, je dois dire, plus que sur le fruit, même s'il y a un côté très légèrement agrume. Mais on est très vite sur un nez de fleurs blanches, et puis légèrement agrume. Je dirais que c'est un nez plutôt retenu, pas encore très expansif, probablement parce que le vin est assez jeune, même s'il a été ouvert il y a quelque temps. Mais c'est un vin jeune, donc il faut lui laisser le temps d'évoluer, mais c'est intéressant aussi de goûter des vins dans leur jeunesse. Alors voilà, on retrouve en fait le plaisir qu'on peut avoir dans certains Sancerres, c'est-à-dire ce sont des vins qui, euh, qui ont un côté très calcaire, si je puis dire, caillouteux. Certains diraient pierre à fusil, pourquoi pas. C'est très caractéristique. Il y a ce côté très légèrement citronné, cette acidité qui est assez
présente et qu'on détecte tout de suite. Et ce sont des vins qui sont extrêmement précis, les vins de Vincent Pinard. Je dois reconnaître qu'il y a un énorme travail pour exprimer le vin tel qu'il ressort du terroir, avec probablement très peu d'interventionnisme, en tout cas de faire en sorte que les arômes qu'on attend de ce type de vin ressortent, c'est-à-dire ce côté à la fois légèrement fruit jaune, un peu agrume, et puis ce côté pierreux qui est presque, lui donne un côté tranchant, tout en ayant quand même de la rondeur, c'est-à-dire c'est un vin plutôt bien rond, bien équilibré, mais beaucoup plus sur le côté tranchant que sur le côté enveloppé, sur le côté gras. Là on n'y est pas du tout. Si vous pouvez imaginer que ça pourrait ressembler à ça, vraiment pas. Il y a un très beau milieu de bouche qui a une certaine gourmandise, mais toujours sur un côté agrume plutôt que pâtissier, par exemple. Là, on n'est pas du tout dans cette palette aromatique, plutôt sur quelque chose qui est bien défini, bien précis, mais gourmand en même temps, avec un assez bel équilibre en bouche. Moi, je pense que ce vin a intérêt à prendre de la bouteille. Prendre de la bouteille, je dirais quelques années, je dirais au moins 5 ans, peut-être même 10 ans, et qu'il pourra presque peut-être se révéler une surprise. Alors c'est une cuvée que je n'ai pas eu l'occasion de goûter quand je suis allé au domaine il y a très longtemps parce qu'elle n'existait pas, c'est une cuvée qui est plus récente, c'est un parcellaire, mais dans ma cave, il me reste encore des Sancerre de Vincent Pinard des années 90, que j'aurai, j'espère en tout cas, l'occasion de partager avec vous ici, parce que rien de plus extraordinaire que de boire ce type de vin sur la durée. Voilà. En tout cas, une très très belle cuvée. J'étais heureux de partager avec vous. Je vous remercie pour votre fidélité. Et puis, je vous dis santé et à bientôt.